Regardez ce que je viens de recevoir, c'est ça là, c'est le Media Kit de OnePlus. Alors ça c'est trop gros, c'est bien la première fois que j'ai un truc trop gros. Pour l'ouvrir ça va être un peu galère, attendez, on va s'ouvrir ça. Oh yes, regardez là, j'ai les deux nouveaux smartphones, j'ai le OnePlus 9 Pro 5G, j'ai le OnePlus 9 5G. Et vous avez vu ça là? Regardez là, si là on n'est pas dans l'espace, je sais pas où on est. Là on y est là on y est OnePlus. OnePlus Series The Best Shot. Et ici j'ai un petit tiroir. Oh oh oh, wow. Alors là ils vous ont mis le chargeur sans fil qui va en 50 watts. Deux petites coques. Waouh waouh waouh. Ça va être la petite lettre d'invitation. J'aime bien toujours leur système de lettres d'invitation avec le petit mot de PIT. On a un petit kit de démarrage, quelques petites informations pour le DAS. Pas mal, ok, c'est bien que ce soit intégré. Alors le smartphone en lui-même. Ce que je vois tout de suite et ce que j'aime beaucoup, regardez, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Là vous voyez, là on me voit bien, là on a un vrai reflet. Et là je monte, et ben là je disparais, il y a un côté brume en fait. Là on me voit, et là je deviens brumeux. Ce qui fait qu'il y a un côté qui est assez sympa, ça c'est très original, je l'ai jamais vu ailleurs. 4 capteurs photo ici, on va se le détailler dans quelques instants. Le micro là, le bouton ici pour mettre vibration, silencieux ou sonnerie, le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Le bouton de volume qui est planqué de l'autre côté. Ici en dessous on va avoir son tiroir de carte SIM, son port USB-C, son haut-parleur, le micro qui est planqué juste ici. Sur le dessus vous avez le micro pour la réduction de bruit, vous avez votre petit haut-parleur pour passer beaucoup de fils ici. Ça c'est rigolo, faites voir déjà la prise en main. Ouais c'est pas mal hein. Bon il faut bien le protéger de toute façon hein. On voit qu'on a des bords incurvés et bien évidemment votre petite caméra qui est planquée ici. Ah il y a une coque à l'intérieur. On a un chargeur, c'est la VarpCharge 65. Votre câble. Alors ça c'est le modèle Pro. Oh ça c'est rigolo comme couleur. Ça change hein, par rapport à l'autre. Hein. Il y a le même effet en fait un peu brume là, vous voyez. On passe à 3 capteurs. Mais j'aime bien le design. Hein. Comme il est fait là c'est super sympa. Les boutons sont les mêmes. Le Pro tout de suite il est un peu plus lourd. Un poil plus petit, hein. Ça se tient à pas grand chose. Vous préférez lequel vous? Le modèle Pro ou le modèle normal, le OnePlus 9? Là, vous avez un ventilateur qui permettra effectivement de dissiper la chaleur lorsque vous allez recharger sans fil. Et bien évidemment, ce sont des smartphones qu'il faut penser à venir protéger. Et pour ça, bien évidemment, j'ai les coques de mon partenaire Rhinoshield. Alors regardez, j'ai une coque spéciale pour lui. Là, c'est pour le modèle Pro. J'ai retrouvé soit un petit noir mat comme ça, super sympa, très élégant, soit un petit effet carbone. Et vous venez, vous prenez, vous mettez votre smartphone dedans. Ça vient vous le protéger, c'est très sympa. Hein. Mais vous avez également cette coque en carbone. Et vous avez plein d'autres coques également. Alors ça, c'est pour le modèle Pro que je viens vous montrer. Mais sur le 9, vous en avez également. Ça fonctionne, ça vient me le protéger. C'est très sympa. C'est pas mal, hein? Sympa. Alors chez Rhinoshield, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez également des coques dans l'univers de Hunter x Hunter, dans l'univers de Fortnite. On va avoir du Fairy Tail, de l'Assassination Classroom. C'est dur à prononcer, mais c'est sympa. Des coques également dans l'univers du sport avec les Chicago Bulls. Coque approuvée par la NASA. Et si vous voulez voir le dos de votre smartphone, vous avez de la Crash Guard, vous avez du mode NX. Vous pouvez venir customiser cette partie-là pour avoir différentes couleurs, ça c'est très sympa. Et vous avez également une partie à l'arrière qui s'appelle les backplates, ce qui vous permettra de venir customiser le dos de votre smartphone dans différents univers, League of Legends et compagnie. Et bien évidemment, pensez à protéger l'écran de votre smartphone avec votre Impact Screen Protector, ce qui va éviter que s'il vient prendre des chocs, de risquer de l'endommager. Donc ça c'est plutôt sympa. Bravo, merci qui? Merci Rhinoshield. Le partenariat entre OnePlus et Hasselblad, ici, il faut savoir qu'il est signé pour 3 ans. Donc pendant 3 ans, sur les prochaines versions des smartphones de OnePlus, on va retrouver cette petite griffe ici, Hasselblad. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'ici, vous avez quand même un spécialiste de l'image. Donc il y a un savoir-faire qui est ajouté en plus du savoir-faire de OnePlus pour aller plus loin au niveau de la photo. Vous le voyez sur le modèle Pro, et pas moins de 4 capteurs. Alors ces 4 capteurs, qu'est-ce qu'ils sont? Eh bien, vous avez en fait un capteur principal, ça va être votre grand angle, c'est un 48 mégapixels, c'est le capteur de Sony, c'est l'IMX 789 qui ouvre 1.8, stabilisation optique et électronique. Vous avez également OnePlus, fait partie du même groupe que Oppo, donc ils mutualisent pas mal de choses au niveau de la recherche et développement pour venir vous proposer des meilleures solutions au niveau des appareils photo. Il y a pas mal de choses qu'on retrouve chez Oppo, qu'on va retrouver ici chez OnePlus. Vous avez un ultra grand angle, c'est une lentille freeform. La lentille freeform, j'en ai parlé il y a pas très longtemps du côté de chez Oppo avec son Oppo Find X3 Pro. L'idée c'est de venir réduire la distorsion due au capteur ultra grand angle pour se retrouver quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc on vient faire les modifications directement sur la lentille, c'est des modifications physiques avant d'arriver sur des modifications logicielles. Pour cet ultra grand angle, on a un capteur de 50 mégapixels, c'est le Sony MX 766 qui ouvre f 1.2 et qui vous
vous permet également d'avoir de la macro jusqu'à 4 cm. Et vous allez retrouver également un téléobjectif avec un capteur de 8 mégapixels couvre f2.4 qui vous permet d'avoir un zoom optique x 3,3 et un zoom numérique jusqu'à x 30. Alors tout ça, on se le regarde d'ici quelques jours dans le test, laissez-moi le temps de finir de les apprivoiser. Et puis vous avez un capteur monochrome de 2 mégapixels. Vous pouvez venir faire de la vidéo en 8K jusqu'à 30 images par seconde, mais également en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Donc ça, c'est assez cool. La partie logicielle est également retravaillée. Vous le voyez notamment ici, vous retrouvez un mode professionnel avec votre niveau, ça s'appelleront le tilt shift que vous retrouvez juste là. Vous avez un petit histogramme sur le haut. Regardez là, c'est assez impressionnant. Ça, c'est la 4K, 120 images par seconde, mais également de la 8K à 30 images par seconde. Le OnePlus 9 ira un peu moins loin. Le capteur principal va changer, l'ultra grand angle. C'est toujours un 48 mégapixels, mais c'est la Sony IMX 689 contre 789. Et si vous n'avez pas de stabilisation optique, là vous avez une stabilisation optique, là vous avez une stabilisation uniquement électronique. Il ouvre à f1.8. Vous avez un ultra grand angle. L'ultra grand angle par contre c'est exactement le même. Ici pas de téléobjectif, mais vous retrouvez par contre votre capteur monochrome de 2 mégapixels. Et puis la caméra de selfie à l'avant, ça sera exactement la même. Des différences vous allez retrouver entre les deux et notamment au niveau de l'écran. Alors je vais vous montrer le plus bel écran. Ça va être celui-là, celui du OnePlus 9 Pro, écran qui est légèrement incurvé. Alors légèrement parce que l'autre est un écran qui est complètement plat. On a vraiment un peu plus d'immersion avec le modèle Pro. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, quel vous préférez. Vous avez dans tous les cas des écrans AMOLED, des écrans de Samsung. La grosse différence que vous avez sur le Pro, c'est que vous avez une technologie LTPO qui vous permettra d'avoir notamment un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. C'est ce qu'ils appelleront ici un taux de rafraîchissement en 120 Hz intelligent. Parce que lorsque vous allez regarder un film, une série, eh bien vous allez probablement être en 24 images par seconde, donc en 24 Hz. Si vous avez juste une photo qui vient s'afficher, vous serez encore plus bas. Et lorsque vous allez venir scroller, naviguer, vous irez jusqu'à 120 Hz. C'est de la même manière pour des jeux, dès lors que des jeux vous permettront d'aller en 120 Hz. Tandis que de l'autre côté, vous n'avez pas d'adaptatif. Vous avez une dalle AMOLED, mais c'est pas du LTPO. Je vais uniquement avoir du 120 Hz contre du 120 Hz intelligent de l'autre côté. Et puis, autre différence également, ici, vous allez pouvoir avoir du Quad HD+, tandis que de l'autre côté, ben non, je l'ai pas, vous voyez, j'ai pas l'option. Vous avez un écran HDR10+, avec une luminosité maximale jusqu'à 1310. Ça, c'est ce que nous annonce OnePlus. On regardera tout ça, bien évidemment, dans quelques jours dans le test. Ce que OnePlus va venir mettre également en avant, c'est toute l'expérience pour le gaming. Le Game Space ici, vous pouvez venir ajouter des jeux, donc je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire dans quelques temps. Pas mal de petites options, optimiser carte graphique, optimiser le processeur, optimiser la mémoire, améliorer également le réseau. Alors tout ça risque de venir consommer forcément davantage et jouer sur l'autonomie. Ce que veut faire OnePlus ici, c'est proposer une excellente expérience pour le gaming. On sait que le gaming, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui pour tous les fabricants de smartphones. Et bien évidemment, quand on a un smartphone comme celui-là, on veut qu'ils viennent l'acheter. Donc derrière, ils proposent ce qu'il y a de mieux. Vous avez un Snapdragon 888, vous avez soit 8, soit 12 Go de RAM. C'est de la LPDDR5. C'est ce qu'on va retrouver de plus rapide en tout cas aujourd'hui. Là-dessus, on a technologie de stockage, c'est de l'UFS 3.1, soit 128, soit 256. Non extensible. On a également la technologie HyperTouch qui permettra de réduire la latence tactile. Vous avez des haut-parleurs stéréo. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on a retrouvé déjà un peu les autres années. C'est-à-dire que ça, c'est un grand classique en fait. Vous retrouvez votre haut-parleur ici, c'est le haut-parleur principal, avec un son qui sort plus de ce côté-là comme ça, et le deuxième haut-parleur, c'est le haut-parleur que vous avez en façade. Donc vous n'avez pas exactement la même directivité du son, mais ça c'est une formule que beaucoup de créateurs de smartphones utilisent et que OnePlus utilisait déjà. On va avoir plus de son de ce côté-là que de ce côté-là. On a un léger déséquilibre. Et si vous voulez aller vraiment plus loin au niveau de l'expérience multimédia ou de l'expérience gaming, eh bien vous pouvez venir appairer un casque sans fil grâce au Bluetooth 5.2. Vous avez pour codec aptX HD, LDAC, également la AC. Et que ce soit sur un modèle ou sur l'autre, vous avez des batteries de 4500 mAh. Ce sont des doubles batteries, elles sont séparées en deux pour avoir une basse tension et pour éviter de venir l'endommager en rechargeant rapidement, parce qu'ici vous avez des chargeurs 65 watts et 50 watts, donc l'idée c'est de mettre de la basse tension pour ne pas les abîmer. Ça vous permet de la recharger de 1 à 100% en 28 minutes, directement avec votre chargeur 65 watts, et grâce au chargeur 50 watts, vous le rechargez de 1 à 100% en 43 minutes. Autant dire que dans tous les cas, ça va vite. Et si vous n'avez pas pensé à le recharger, eh bien, vous voyez, le matin, vous le prenez, vous le branchez, vous le chargez, vous êtes reparti. Donc ça, c'est très rassurant. Vous avez de la recharge à un RC 5 watts. Et la grosse différence, je dirais, que vous allez retrouver ici, c'est que sur votre OnePlus 9, pas le modèle professionnel, mais le 9, eh bien, vous n'avez pas de recharge sans fil. Laissez-moi vous parler des tarifs, parce que les tarifs, je ne les ai pas appris par cœur. Je vous ai tout mis là-dedans. Le OnePlus 9 Pro, vous avez deux configs, 828 et 12256. La version 828 coûte 919 €, tandis que la version 12256 coûte 999 €. C'est un produit qui est disponible à partir du 31 mars prochain. Tandis que le OnePlus 9 828 à 719 €, et tandis que la version 12256 est à 819 €. En gros, il y a une augmentation de 20 € par rapport à l'année d'avant. Et lui, il sera disponible un peu plus tard, à partir du 26 avril. Vous savez, il y a un problème
problèmes d'approvisionnement en composants et en main d'œuvre en Chine. Tout ça à cause du Covid, donc ils doivent différer les sorties. Donc le premier à sortir, c'est le modèle professionnel. Moi, ce que j'aime bien tout de suite, c'est effectivement un smartphone qui est à moins de 200 grammes. Il fait 197 grammes contre 193 grammes pour l'autre. C'est un smartphone que je trouve assez fin. Il y a un bel effort qui a été fait là-dessus. J'aime bien ce design. Il y a plusieurs couleurs que vous allez pouvoir retrouver. Il y a également un modèle noir qui existe. À vous de me dire lequel vous préférez entre ces deux smartphones. J'aime bien l'intégration au niveau de l'appareil photo. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de l'avoir fait comme ça. Le partenariat avec Hasselblad me plaît bien. J'ai hâte de voir le rendu final pour voir si les photos sont à la hauteur. J'espère que oui, quand même, ça serait un petit peu ballot. Tout ça, on se le regarde d'ici quelques jours dans le test. Donc je vous invite à me rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. Et puis bien évidemment à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. D'ici là, j'envoie des gros cœurs, des gros bisous, beaucoup d'amour. Et on se retrouve très vite pour continuer à parler de ces smartphones-là. Allez, des bisous, à très vite.